Tu sais il y avait à une certaine époque, chez les Latins, chez les Romains surtout, une phrase qui disait « castigat ridendo mores », c'est-à-dire qu'on peut corriger les défauts d'une société par le rire. Est-ce que, pour toi, le rire, c'est libérateur? Ah bah oui, c'est un exutoire formidable. C'est un exutoire pour celui qui l'exécute, et c'est très probablement un exutoire pour celui qui le reçoit, en fait, qu'on fait rire. C'est clair. On se le fait dire beaucoup, je sais pas, c'est probablement la même chose pour toi. Quand on monte une comédie qui est bien ficelée, qui marche bien, que les gens ont aimé, les gens ont ri, ils sont époumonés, épivardés, après ça, souvent le commentaire qu'on a, c'est justement « j'ai réussi à oublier, ne serait-ce qu'un temps soit peu, 2 heures, 3 heures, les tracas de la vie quotidienne, mes malheurs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, etc. etc. » Donc c'est un échappatoire, c'est une façon de s'en sortir. Puis ceci dit, d'un point de vue personnel, autant sur scène que dans la vie, l'humour, de façon générale, est une façon d'expier justement un mal. Un mal dans le sens de mot, au pluriel, avec un X, si mon français est toujours à point. C'est-à-dire que, très souvent, par exemple, et je ramène ça au théâtre, suivez-moi bien. Un acteur. Toi, tu peux prendre un break. J'ai aucune idée. Un acteur à qui on demande de jouer un personnage X, et que c'est un personnage qui est surtout colérique. Il n'a qu'une couleur si nous jouons la colère. On va vouloir le pluraliser, on va vouloir rendre la dimension plus grande, et on va chercher les tenants et aboutissants qui vont faire en sorte que ce gars-là est en colère. Et donc, il y aura des nuances. Et parfois, un personnage extrêmement dramatique aura des scènes plutôt comiques. Des fois, un personnage extrêmement comique pourra avoir des scènes plus tendres, plus dramatiques, littéralement. Donc, tout ça pour dire, c'est que c'est complexe, et très souvent, tu vas voir quelqu'un dans la vie qui, lorsqu'il a une peine grande et profonde, va commencer par aller se cacher. Il va pas aller étaler ça au grand jour, puis aller pleurer comme une pleureuse devant tout le monde et faire la tragédie grecque. Il va commencer par aller le cacher. Et le deuxième réflexe, ça va être faire de l'ironie ou du sarcasme de son état, de ce qui vient de se passer. Donc, tourner en dérision pour dédramatiser. C'est ce qu'on fait dans la vie. Alors, c'est souvent ce que nous devrions faire comme interprète quand on a interprété un personnage, quand il est bien écrit. C'est clair au niveau de l'écriture que ce personnage qui vit une situation extrêmement trouble, extrêmement dramatique, va faire de l'ironie et du sarcasme avec. Donc, il fait de l'humour avec sa situation pour se dérider lui-même, dérider la situation, détendre la situation. On trouve beaucoup ça chez Tchekhov. Pour les gens qui auraient vu Tchekhov, on se dit tout le temps, c'est des drames qui finissent plus. Tchekhov a signé des comédies. Il a écrit que c'était une comédie. Et donc, je suis convaincu que c'est un exutoire, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et au niveau de la santé, qui est une chose problématique au Québec, si nous rions davantage, on serait peut-être plus en santé.